Bon, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes vendredi le 10 novembre 2000. Moi, c'est Claude Sanson et je suis chez Madame Colette Coulombe. Bonjour. Bonjour. Bon, alors on fait un troisième vidéo très particulier. On peut dire que c'est la vie de Madame Coulombe, allant de la petite enfance jusqu'à ces jours-ci, en gros, là, mais ça va être présenté aussi avec quelques photos, des anciennes photos. Alors, au milieu de l'entrevue, on va faire une petite pause et puis on va regarder toutes les photos qui, à vrai dire, moi-même, je suis pas certain que je les ai toutes vues, C'est hein. pour que ça reste aussi. Ça reste vraiment pour la mission de Sainte-Anne. C'est pour tout le monde, pour les enfants, surtout. C'est une vie qui a été préparée spécialement pour faire une mission comme ça du ciel. Alors, comme on va montrer ces photos-là ne seront pas nécessairement accessibles matériellement à tous et chacun, mais étant dans le vidéo, ça va être une façon de les rendre accessibles. Alors, on va commencer dans quelques secondes. Merci. OK, Alors, on bonjour. commence. C'est bon. Bonjour. Cet après-midi, Claude a été inspiré. Vous savez, c'est grand-maman qui l'a choisi hein, pour que cette mission-là reste vraiment dans la mémoire des bons catholiques, des bons chrétiens et même de ceux qui n'ont pas cru. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment, depuis le début, comment ça a commencé, puis complètement le début que j'ai jamais dit à personne. Et on dirait que cette vidéo-là est l'apothéose de tout ça. Là. Alors, quand ça a commencé, je me souviens, j'avais 3 ans. Et, et mon frère me disait, dernièrement, l'année dernière, tu n'as jamais été un enfant comme un autre. Et je pense que c'est vrai. Mais moi, je n'en avais pas connaissance de ça. Alors, à l'âge de 3 ans, j'étais très malade, près de mourir. J'ai bu du lait d'une vache qui était tuberculose. Et la madame ne le savait pas, et maman non plus. Et tout à coup, je me suis mis à dépérir. Je suis venue tellement malade. Et là, j'ai attrapé la jaunisse, la grosse jaunisse, qu'on meurt de ça, cette grosse jaunisse-là. Et parce qu'il n'y avait pas autant de médicaments puis de piqûres spécialement pour enlever ça. Alors, j'ai été guérie miraculeusement de la jaunisse parce que ma mère a prié la bonne Sainte-Anne et le frère André. Et là, j'étais très grasse, je suis venue toute petite, bien maigre. Et ça a continué comme ça vers l'âge de 6 ans, 7 ans. Un jour, je m'aperçois que j'étais empoisonnée. Maman s'aperçoit toute la bouche empoisonnée. Alors, elle me transporte directement à la clinique du Mont, à Chicoutimi. Et le médecin m'endort, et il m'enlève toutes les dents, les petites dents. Ça n'avait pas de bon sens, hein? Mais il fallait absolument. Alors, il a tout coupé, tout ça, il a fallu qu'il m'endorme. Et j'ai eu des mèches là-dedans, dans la bouche, en tout cas. Il m'a tout enlevé ça. Et puis, je suis revenue tranquillement. J'ai commencé à revenir. Et pas longtemps après, l'année suivante, je tombe bien malade encore. Une maladie, j'ai eu les fièvres scarlatines et les fièvres typhoïdes, la diphtérie, toutes, une après l'autre, là. Alors, on était toujours placardés chez nous avec une espèce de crêpe à la porte pendant 40 jours, parce que c'était dangereux de donner ça aux autres. Hein. Alors, il n'y a personne qui rentrait dans la maison pendant 40 jours. Et maman, je me rappelle encore, elle nous soignait, et j'avais donné ça à mon petit frère. Et les autres étaient dans un autre appartement pour pas qu'ils attrapent ça. En fait, quand je me suis encore remis de ça, je pense que quand on n'a pas à mourir, grand-maman veillait sur moi, certain, pour que je puisse faire cette mission-là. Alors là, j'avais 10 ans. Ma mère, elle m'avait dit, je veux que tu apprennes un peu le piano. Je voudrais. Alors, comme on n'avait pas d'argent, on était très pauvres. Elle a demandé à une maîtresse de musique de venir me donner quelques cours, parce que j'allais pas à l'école, moi. J'ai toujours été à l'école seulement 2 heures par jour, à l'école privée, parce que j'étais tout le temps malade. Alors, la seule année que j'ai fait comme il faut, là, c'était la 7e année chez les religieuses. À part de ça, je suis partie de la 4e, et puis je me suis en allée dans un juvénat, parce que j'étais toujours malade. Et, et là, on a trouvé une maîtresse, puis pour la payer, maman la gardait à manger, la gardait pour dîner, et puis elle me montrait 1 heure de temps mes notes, puis le piano. Et pour pratiquer tous les jours, ben, il fallait qu'elle me renferme dans le salon parce que je ne voulais pas pratiquer. Malgré que je sais pas, je me souviens plus beaucoup de cette musique-là, mais quand même, je peux jouer à l'oreille, puis bien des petites choses. J'avais un certain talent, mais qu'on n'a pas continué parce que ma mère est partie. Alors, vers l'âge de 13 ans, je tombe bien malade encore. Là, c'était pour la mort, pour mourir, là.
C'était, voyez-vous, la troisième fois que je mourais, là. Hein? Et je ressuscitais tout le temps. Et j'ai eu l'appendicite péritonique crevée. C'était fini, c'est tout répandu dans le corps. Alors, on monte à l'hôpital. J'ai été opérée le 26 janvier 1944. Et le médecin qui m'a opéré, c'était le même médecin qu'il y avait 10 ans, qui avait prédit à ma mère, dans 10 ans, Madame Hélène, vous allez mourir. Imaginez-vous donc, aller dire ça à ma mère, hein, dans 10 ans qu'elle allait mourir. Alors, peut-être que le bon Dieu me l'a laissé, parce qu'elle devait mourir avant ça, parce qu'elle avait été des grosses opérations qu'elle a eues pour continuer de me lever, en tout cas, une secousse. Et là, le 10 ans approchait, là. Il restait 6 mois, 26 de janvier au 26 de juillet, et ça aurait fait 10 ans. Alors, imaginez comment est-ce que j'avais peur, hein? Et le même médecin vient et dit, je ne sais pas si on va être capable de la sauver. Tout était rependu dans le corps. Et puis, il a dit, elle n'aura pas jamais d'enfant. Parce que j'étais pas organisée pour ça, là. Et en fin de compte, j'ai failli mourir, là, encore. C'était épouvantable, des mèches partout. Puis j'ai même 2 trous dans le ventre qui est resté comme ça. Alors, je suis arrivée chez moi, en fin de compte, et là, j'ai commencé à me remonter tranquillement. Et j'avais 13 ans. Et j'allais encore à l'école privée. Et tout à coup, maman tombe bien malade, dans le mois de juillet, le mois de Sainte-Anne. Alors, elle monte à l'hôpital et elle avait le cœur, hein, c'était la maladie de cœur. Et là, elle était le 26 de juillet, comme je vous ai dit dans mes conférences. Elle m'a fait demander à l'hôpital. Puis c'est là qu'elle m'a dit, je vais mourir aujourd'hui. Ça faisait 6 mois, moi, que j'avais failli mourir. Et là, dans mes conférences, dans les autres vidéos, j'ai raconté ça aussi, là. Je voulais vous raconter un petit peu comment ça a commencé depuis le début, là. C'est pour ça que c'est important, parce que je le raconte jamais. À part de toutes les maladies, j'ai eu toutes les maladies possibles, toutes les sortes de picotes, de rougeole, de rubéole, de tout ce que vous voudrez, tout qui finit en hol puis en i, tout ça. Il y a seulement que ce que j'ai pas eu, des corps aux pieds. À part de ça, j'ai toutes eu les maladies. Partir des pieds jusqu'à la tête, hein? Toute paralysie, cancer, la colonne vertébrale tout croche. Il n'y a pas de maladie que je n'ai pas eue. Et j'ai passé à travers tout ça, c'est miraculeux. Parce que grand-maman, à l'âge de 13 ans, quand maman est morte, elle m'a protégée, elle m'a fait entrer au couvent. Pour me protéger, je me serais perdue. Alors, je suis entrée à 15 ans, comme la petite Thérèse de l'Enfant Jésus. Je voulais faire une sainte comme elle. C'était mon patron, c'était ma patronne, la petite Thérèse. C'était ma sainte à moi. Parce qu'elle avait demandé au pape de rentrer à 15 ans au couvent. Mais moi, je ne pouvais pas demander au pape, mais c'est le cœur, le Sacré-Cœur qui est venu me chercher. Parce que la religieuse qui est venue me chercher, elle s'appelait Mère Marie du Divin Cœur. Alors, c'est encore plus grand. C'est le Divin Cœur qui venait me chercher pour au moins me protéger pendant 5 ans. Et j'ai été 5 ans avec elle, sous le nom de Sœur Saint-Michel-Archange. Et c'était... J'aurais voulu vous montrer un petit peu ici, justement. En tout cas, on le voit... Tout en parlant, j'aurais voulu le montrer ici. Je ne sais pas ce que je l'ai mis là. En tout cas, on vous le montrera tantôt. D'ailleurs, vous le voyez quand je fais mes conférences. Alors, là, j'ai été 5 ans heureuse. Et quand je vous l'ai dit qu'elle m'a demandé pour sortir du couvent, bien là, c'était tout un événement dans ma vie. Je ne pensais pas qu'elle allait me demander une chose pareille, faire une mission aussi grande. Et vous savez, ma mère ne devait pas avoir... Elle a perdu 10 enfants. Et un jour, il arrive un curé chez moi, le curé Arthur Godreau. Jamais que j'oublierai ça. Mais moi, je n'étais pas au monde, là. Et il a dit à ma mère, ça faisait 20 ans qu'elle était mariée. Il a dit à ma mère, Hélène, si tu veux avoir des enfants, elle y perdait toutes, parce que mon père était alcoolique, hein. Il arrivait, puis elle perdait tous ses bébés. Si tu veux en rendre 2 à toi, prends-en 2 pour élever. Alors, il s'est présenté une petite fille, un petit garçon avant. Oui, elle l'a pris, c'était son filleul. C'était l'enfant de ma tante, de sa sœur. Alors, ils l'ont pris pour élever. Il avait 5 ans. C'est sa mère qui l'a donné à maman parce qu'elle est morte cancer de la gorge. Et puis, quand ça a fait 5 ans, et tout à coup, il y avait une petite fille, sa mère est morte de cet enfant-là, une pure étrangère. Monsieur le curé est arrivé à la maison. Il dit, Hélène, il dit, il y aurait un bébé à prendre.
Il n'y avait pas l'orphelinat, ça ne coûtait pas des 20 000 pour aller chercher des bébés dans ce temps-là partout dans les autres pays. Hein? Et là, M. Curie dit ça. La petite fille était exposée, était pas, la maman était exposée. Et cette mère-là, elle venait de perdre son mari 4 mois avant que la petite fille arrive. Et dans le bois, il était allé à la chasse, puis il s'est fait tuer. C'est un accident qu'il y a eu. Et là, elle restait avec 4 orphelins, la maman. Et la maman a eu cette petite fille-là qui s'appelle Antoinette. Et elle est morte de cet enfant-là. Elle a fait une grosse hémorragie, faisait une grosse tempête le 10 de mai. Et puis, ça n'avait pas de bon sens. Elle s'est levée pour aller fermer la fenêtre. C'était trop dur. Les fenêtres étaient plus dures à fermer. Et là, elle a fait une hémorragie. Et puis, elle est morte au bout de ses sangs. Ah, c'est terrible. C'est des drames épouvantables. Puis, elle était déjà veuve. Imaginez, avec 3 autres enfants. Et puis là, quand la servante, celle qui lui aidait, elle s'est levée, elle a vu la madame morte au pied du lit. Puis le petit bébé qui criait au meurtre, pour ça, il avait faim. Et là, M. Curie dit, maman, venez, on va y aller chercher le bébé. Et là, le bébé, là, la madame était exposée. Et le bébé était sur le lit, comme ça, dans son petit lit, là. Puis il attendait qu'une personne la prenne. Alors, papa et maman ont pris l'enfant. Et là, l'autre, en tout cas, ils ont eu 5 ans ensemble, les enfants. Ils étaient du même âge. Et c'était un petit gars et une petite fille. Et puis, ils ont vieilli ensemble. 2 purs étrangers. Alors, 5 ans après, là, maman, elle l'a rendu. Au bout de 18 ans de mariage, elle a rendu un petit frère. Et il était tellement beau, un beau petit blond. Il servait de Jean-Baptiste quand il était petit. Frisé, frisé, frisé. Et puis, au bout de 2 ans, maman, elle avait maintenant 40 ans, 39 ans quand je suis venue au monde. Et puis, voyez-vous, moi, j'ai fini le mien, j'ai eu le mien, mon dernier, à 37 ans. Puis, je n'ai eu un autre à 40 ans, pareil comme ma mère, 37 ans et 40 ans. Et là, moi, je suis venue au monde. Et je ne devais pas venir, je ne devais pas arriver, j'ai failli mourir. C'était quasiment un miracle que je sois venue au monde. Et le 25 août, hein, c'est la fête, et la même date que Sœur Faustine, Sainte Faustine, voyez-vous, qui a vu Jésus de la même façon que je l'ai vu. Alors, c'est toute la vie qui s'est passée, je ne peux pas tout vous le raconter. C'est extraordinaire, toutes les choses qui se sont produites chez nous dans la maison. Hein. Et ces 2 enfants-là qui ont aidé à mon père et ma mère pour la protéger aussi. Quand mon père arrivait en boisson, mon frère était là, puis ma soeur était là, et elle protégeait maman. Et j'ai vu des choses terribles. Alors c'est pour ça que sur le lit de la mort, quand elle m'a dit, Colette, quand tu te marieras, marie un homme qui ne prend pas de boisson, parce que ton père m'a fait mourir. Et c'était bien vrai. Vous savez, la boisson, c'est pas fait pour des cochons, hein, c'est fait pour des gens qui ont la tête de s'arrêter quand c'est le temps. Quand tu n'as assez d'un verre, t'en prends pas 10. C'est pour ça qu'il y a tant de séparations, puis tant de moments qui souffrent partout, sur tous les temps, parce que le mari arrive toujours en boisson, et là, c'est des conneries qui commencent à se faire. Alors nous autres, mon petit frère et moi, on n'a jamais pris de boisson, parce qu'on a trop eu peur. Hein? Et là, je voudrais aussi vous montrer, je pense vous avez d'abord les choses de la mission, comment est-ce que c'est arrivé, comment ça continue. Et ça a commencé vraiment à l'âge de 3 ans. Et ensuite, à 13 ans, quand maman est morte. Et à l'âge de 20 ans, quand Saint-Anne m'a fait sortir du couvent pour faire la mission, à l'âge de 20 ans. Et puis, elle m'a préparé pendant 40 ans. J'étais 40 ans dans le désert, à manger la manne du désert, partout dans les souffrances, dans tout ce que vous voudrez, que je ne peux pas tout raconter. J'en raconte pas mal dans mes conférences. Mais il y a des choses aussi, qu'il y a des secrets qu'on veut garder dans la famille. Mais ça ne se dévoilera jamais, ces choses-là. Mais c'était extraordinaire tout ce que j'ai pu passer. Et à l'âge de 60 ans, elle est venue me demander de faire la mission. Elle est venue par 3 fois, comme quand Jésus a demandé à Pierre, m'aimes-tu, Pierre? Et je pense qu'il a dû lui dire, m'aimes-tu assez pour te faire crucifier pour moi? Alors imaginez-vous donc, quand ma grand-maman m'a demandé par 3 fois, m'aimes-tu assez pour aller distribuer mon message partout dans le monde entier à mes petits-enfants? Et son message, vous le savez, je vous le dis encore une autre fois, c'est de reconduire ses petits-enfants dans le cœur du Père par les commandements de Dieu, qui sont notre passeport pour le ciel, et par les sacrements, surtout le pardon, le sacrement du pardon et de l'Eucharistie, reçu en état de grâce, et ensuite par la doctrine de l'Église, la seule Église que Jésus-Christ a fondée. Et par se convertir, c'est pas seulement à la messe le dimanche, et même tous les jours, c'est se corriger de ses défauts, devenir des saints. Et vous savez, la petite Thérèse, quand elle savait pas qu'elle allait devenir une sainte.
Et ça, c'est Jésus qui choisit, c'est le Père. On ne sait pas, nous autres. On est appelés, on a toutes chacune une mission pour aider nos frères et nos sœurs. Et vous savez, il y a 2 commandements, les 2 grands commandements, qu'on ne peut pas passer outre. Parce que c'est fini, on n'entre pas au ciel. Et le premier commandement, l'amour de Dieu. L'aimer tellement fort, l'aimer, l'adorer, seulement adorer Dieu, la Trinité. Et ensuite, le deuxième, aimer son prochain comme soi-même. Imaginez-vous donc. C'est avec ça. Puis aimer son prochain, c'est pas seulement leur donner à manger, puis et leur donner des vêtements, puis payer toutes sortes de choses. C'est de les avertir tranquillement, la correction fraternelle dans l'Évangile. Les avertir qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au ciel. C'est ça, vraiment, qu'elle est venue nous dire. Et Maman Marie ne peut pas faire cette mission-là, ne pouvait pas dire aux enfants partout dans le monde de faire cette mission parce qu'elle est trop pure. C'est l'Immaculée. Elle n'est pas capable de parler de sexe. Elle n'est pas capable de parler de drogue, toutes ces choses, tout ce qui se passe de cochonnerie dans le monde. Elle ne peut pas être trop pure. C'est l'Immaculée. Alors, c'est pour ça qu'elle a crié à sa mère, « Maman, viens m'aider. Je perds mes enfants partout. » Alors, le Père, il nous a laissé libre, il nous a tellement aimés qu'il nous a laissé libre. Alors, il a préparé des petites personnes ressources partout pour aller dire à nos frères et nos sœurs qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au ciel. Alors, la mission, après ça, a continué. En 94, elle me l'a demandé une 3e fois. Et il a fallu que j'aille. Et Maman Marie s'est mêlée de ça aussi. Et je l'ai vu, grand-maman m'envoyait Maman Marie de temps en temps pour voir que c'était vrai. Et là, en 91, le 13 octobre 91, c'est là qu'ils sont venus toutes les 3 ensemble pour me dire, tu dois y aller. Alors, j'ai été obligée de m'abandonner complètement et de me laisser aimer, de me laisser faire. Et je ne savais pas qu'est-ce que c'est qu'elle me demandait. Et il a fallu qu'elle m'engourdisse partout pour pouvoir dire mon oui d'amour, parce que je ne voulais pas du tout. J'avais organisé ma vie, moi. J'étais très bien organisée pour faire ma retraite. Et là, elle a tout désorganisé ma vie, et celle de mon mari aussi, de Vincent qui est avec moi tout le temps, puis qui me conduit partout, puis qui est allé le chercher par toutes sortes de moyens pour qu'il comprenne cette mission-là. Si ça ne venait pas du ciel, il ne m'aurait jamais laissé faire cette mission-là. Alors, quand vous voulez savoir aussi beaucoup de choses, il faut suivre, il faut venir dans les conférences. Hein. C'est important que c'est là que les guérisons se font. C'est sûr que grand-maman aurait pu guérir tout le monde aussi, sans me demander. Hein. Ils savent quoi faire. Hein. Ils ont la puissance au ciel. Hein. Mais il y avait besoin d'un petit instrument pour aller partout dans le monde. Et aussi, je voulais vous montrer ici, il y a une petite revue qui se fait. Une petite revue qui se fait par que ton règne vienne, là, pour qu'il règne. Et c'est un monsieur qui a été inspiré, M. Jean-Yves Simon, qui est inspiré pour écrire avant que mon livre sorte, parce qu'il ne peut pas sortir tout de suite. Et un livre de 500 pages, là, que j'écris moi-même, là. C'est pas un gars qui vient ici, là, puis qui me fait parler, puis qui me fait écrire ça. Et c'est Grand-Maman Saint-Onel même qui m'inspire quoi dire. Alors, en attendant, M. Simon, il est inspiré d'écrire cette mission-là tous les mois. C'est merveilleux. Et il écrit très, très bien. C'est un journaliste catholique chrétien, vraiment. Et c'est vraiment beau tout ce qu'il écrit. Il vient ici, puis on se parle ensemble. Et jamais qu'il écrira rien sans que je sois d'accord. Hein. Alors, j'aurais aussi, pour continuer cette mission-là, je vais vous montrer aussi les photos que quand je suis sortie du couvent et quand j'étais dans la JOC, et là, quand grand-maman, là, vraiment est venue me chercher, quand j'ai eu les enfants, tout ça, je pense que ça va intéresser les gens. Et ensuite, je vais vous expliquer, pour la fin du vidéo, je vais vraiment vous expliquer les visions et les apparitions. Et je vais vous les lire. De partir de 1951. Je vais tout vous lire ça. Ça va être extrêmement intéressant pour plus tard, si ce n'est pas pour vous autres, ça sera pour vos enfants ou vos petits-enfants. Et en regardant ce vidéo-là et ces choses-là, il y a des guérisons. Tout ce qui touche à Sainte-Anne, il y a des guérisons, même par le téléphone. Même mon téléphone, comment est-ce qu'on appelle ça, là, mon répondeur. Il y a des guérisons par le répondeur. Et tout ce qui touche à la mission de Sainte-Anne. Alors, je pense que c'est un cadeau du ciel. Jésus nous a prêté sa grand-mère. Et puis, on va la garder avec nous autres, tant qu'on aura besoin. Puis, on a besoin de la grand-mère pour qu'elle puisse nous gâter un petit peu, qu'on puisse passer à travers les épreuves de la vie. Et grand-maman, vous savez, elle a pris ses aplombs, comme on dit, là, en bon langage, là. Elle a préparé
des personnes ressources qui font les vidéos et qui s'occupent des photos et les autres qui me reçoivent avec un moment dans leur maison, dans leur foyer. Et elle a préparé les prêtres en conséquence. Elle a tout préparé, les directeurs spirituels et tout. C'est extraordinaire. J'ai l'impression qu'on va se rendre à 10 vidéos qui représenteront les 10 commandements de Dieu avant que moi, que je m'en aille pour ma récompense. Hein? Et je ne sais pas quand, mais en fait compte, tant qu'il se plaira à Dieu et à grand moment cet temps de me faire cette mission-là, je vais la faire avec générosité. Et il y a beaucoup de voyages. Je vais faire la 9e croisière. C'est quelque chose. Et je rencontre des gens partout sur la croisière. Et il y a toujours des guérisons et des visions et des apparitions. Vous allez, je pense aimer ça, entendre parler des visions et des apparitions. Ce qu'elle me dit exactement, je vais vous les lire. Vous allez voir, vous allez aimer ça. Et regardez toujours ces vidéos-là dans la foi, dans l'espérance et dans la charité. Alors, à tantôt. OK. Alors, je vous avais dit que j'allais vous montrer des photos. Regardez, je suis ici, là. Tiens, justement ici. Et c'était mes religieuses antoniennes qui avaient soin de moi. Nous étions 25 au Juvénat. Quand je suis entrée là, Mère Marie du Divin Cœur est venue me chercher. Ils m'ont fait faire 1 an de Juvénat avant d'entrer au couvent. Alors, j'avais 14 ans. Ma mère, ça faisait 1 an qu'elle était décédée, là. Et là, j'étais sous la protection de ces religieuses-là, que je remercie encore, même aujourd'hui. Ils ont pris soin de moi. C'était tous mes petits moments. Et la Mère Marie de la Trinité, elle n'est pas encore décédée. J'en viens pas, je vais la voir tous les ans. C'est merveilleux. Nous étions plusieurs qui sont entrés au couvent l'année suivante. Vous avez une photo d'elle, là, récemment? Dans ça, oui, j'ai une photo. Oui, alors 80, je pense qu'à 80, Mère Marie de la Trinité, Catherine à 95, Vincent? Oui, bien, elle est posée ici, je l'ai ici. Ah oui, oui. Oui, oui. 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 Et ensuite, bon, tu sais, ici, j'étais à l'école. La seule année que j'ai fait, je suis ici, la seule année que j'ai fait toute l'année. Parce que là, j'étais au couvent. Pendant ça, j'ai jamais été à l'école normalement, comme il y en a qui vont à l'école. Là. C'était toujours l'école privée, 2 heures par jour, parce que j'étais trop malade. Là, je venais de relever d'une maladie terrible, hein? Tout empoisonné partout. Et là, j'étais au couvent. Alors, les religieuses m'ont fait l'école pendant 1 an, tout simplement. Et ensuite, là, je vais vous montrer quand je suis sortie du couvent. Après, là, que je vous ai expliqué, là, qu'au bout de 5 ans, ben, un instant, j'aimerais mieux vous montrer ma photo de religieuse. Tiens, je suis entrée après, là. Tiens, comme ça. Tiens. D'ailleurs, vous l'avez vu dans d'autres vidéos aussi, là. En tout cas, là, je suis entrée, j'étais 5 ans. Je m'appelais Sœur Saint-Michel-Archange. Imaginez-vous donc. Ça ne peut pas faire autrement que j'étais défendue, hein, par Saint-Michel-Archange qui défend Jésus, qui défend le Seigneur. Hein. Alors, il m'a défendu tout le temps. Hein. C'est pour ça que j'étais très bien avec elle. Et j'avais, même dans cette communauté-là, j'avais 7 cousines. Ouais. Bon, ensuite, quand je suis sortie, là, je suis sortie du couvent. Il fallait que je fasse quelque chose, moi, en sortant du couvent, là. Et alors, j'étais dans la GOC, et j'étais un enfant de Marie, toutes ces choses-là. Et là, je me suis fait des amis, tout ça. Et tiens, regardez, je suis ici. Tiens, je suis ici. J'avais 23 ans, c'est quelque temps avant que je rencontre mon mari. Parce que 3 ans après, j'ai sorti à 20 ans, et je me suis mariée à 23 ans. Alors, c'était... Et là, je redécouvrais mon père, qui était remarié. J'arrivais chez moi. C'était toute une nouvelle. Alors, je vais vous montrer. Tiens, mon père était du 4e degré de chevalier de colon. Et il était converti. Maman l'avait converti en 2 ans avant de mourir. Elle avait donné sa vie pour lui. Puis, il est mort comme un saint. Hein? Oh, c'était extraordinaire. Oui, là, il était du 4e degré. Et ensuite, regardez, c'est là que s'est converti. Ça, c'était chez les pères jésuites à Chicoutimi. Et 50 ans après sa conversion, j'allais donner une retraite, j'allais raconter mon histoire d'amour avec Sainte-Anne. Et j'étais dans la chambre que mon père s'était converti. Pensez-vous qu'on dit que c'est arrangé avec le Seigneur, certain. Et j'aimerais vous montrer aussi en même temps, je vais vous montrer
Tout écrit en arrière, oui. Je vais vous montrer, tiens, mon père, pour vous montrer la confiance qu'ils avaient. Tiens, voyez-vous là? Elle s'est toujours faite, elle avait une dévotion au frère André. Ça, c'est maman. Ça, c'est maman. Elle s'appelait Hélène, maman. Elle est décédée à 52 ans à la fête de Sainte-Anne. Bon. Et mon père ici, il est décédé à 80 ans. Oui, justement. Bon. Et ils avaient une dévotion au frère André, comme ma mission. C'est exactement la même mission que le frère André. On dirait que c'était tout organisé, ça. Et voyez-vous, elle avait offert un 25 $ au frère André qui a été partout pour la conversion de mon père, mais elle l'a eu. Elle l'a eu, la conversion. C'est pour dire qu'il ne faut jamais manquer de foi. Tout s'organise. Et ensuite, moi, je me suis mariée après, et je vais vous montrer. Tous les ans, j'allais voir mes religieuses. Puis regardez, là, j'avais 4 enfants, et je suis allée montrer les religieuses. Et plus que ça, mon plus vieux, je l'ai envoyé à l'école apostolique, où j'étais maîtresse de salle. Je savais ce qui se passait. Alors, je l'ai envoyé là, étudier pendant 2 ans. Là, quand il était petit, jeune, il était 3 ans, je pense. Et là, j'avais les jours, j'allais toujours voir les religieuses. Hein? Attendez une petite seconde. Je reviens à votre mère. Vous dites que... Oui. Elle vous a dit qu'à l'âge de 13 ans... Oui, c'est vrai. C'est vrai, Claude, j'avais oublié. Alors, quand elle m'a fait demander dans sa chambre, qu'elle m'a dit, Colette, je vais mourir aujourd'hui, et je ne l'ai pas cru. Et elle m'a donné 3 choses, là, qu'elle m'a dit. Tu resteras avec ton père, tu ne feras pas de mal, tu as compris, là, hein? Et puis la deuxième chose, quand tu te marieras, marie un homme qui ne prend pas de boisson, mais qui t'aime, même s'il manque un bras. Parce qu'elle a dit, ton père m'a fait mourir de peine. Parce qu'elle l'aimait, c'était le grand amour. Quand ils se sont mariés, elle avait 17 ans et mon père avait 20 ans. Mais c'était son défaut, hein? Mais elle l'a corrigé par ses sacrifices. Elle a donné sa vie pour le convertir. Hein? Et il était tellement converti, il est mort comme un saint. Il allait à la messe 3 fois par jour. Il allait pour les services, il allait pour tout ça. C'était extraordinaire comment qu'elle l'a converti. Et puis, elle m'avait dit, ma mère, elle a dit, il faut que un jour, tu auras une grande mission sur la terre. Elle m'avait prédit ça. Moi, je me demandais qu'est-ce que c'était, mais je n'ai pas, à l'âge de 13 ans, on croit pas ça, qu'elle va s'en aller. Surtout qu'elle me dit à journée. Je dis pas, ça m'avait dit, en tout cas, peut-être je vais mourir dans quelque temps. Mais elle me dit, aujourd'hui, je vais mourir. Voyons donc. J'ai jamais cru ça. Mais c'était vrai. Quand je suis arrivée le soir, le 26 juillet, on est retourné vers maman à l'hôpital, puis elle était vraiment décédée. Alors, c'est une grande histoire d'amour qu'on ne peut pas rejeter. On a toutes des histoires, mais il y en a on a toute une mission, Claude. Mais il y a des fois que notre mission, c'est de la garder dans la maison et faire notre devoir d'étape, tout simplement. D'autres, c'est des missions qu'il faut sortir, puis aller à l'extérieur, l'expliquer. Et d'autres, ils gardent ça dans leur cœur. Ça ne veut pas dire que leur mission n'est pas grande aussi. Ils souffrent, puis ils gardent ça dans leur cœur. Prends Marthe Robin, qu'elle a 50 ans... 50 ans, juste la nourriture, la communion, imagine-toi, dans son lit. Hein? En dernier, le démon l'a tué. Imaginez-vous donc, puis ils ont fondé 78, 79, je pense, foyer de retraite, notre Robin. Mais écoutez, elle n'a pas sorti. C'était ça, sa mission. Un autre, c'est d'autres choses de rester dans la maison. J'avais une religieuse ici. Tiens, je vais vous le montrer. Regardez. C'est 2 cousines que j'avais, ça. Ben, cette cousine-là, savez-vous comment est-ce qu'elle s'est sanctifiée? C'est pas croyable. En épluchant les patates. J'ai été lui aider. Vous allez rire, mais c'est vrai. J'ai été lui aider, moi, à la cuisine. Puis elle a dit, Colette, elle a dit, on va mettre 10 épluchures de patates, là, sur le petit comptoir. Puis à mesure qu'on dira un Ave Maria, on va l'avancer. Mais elle a fait ça toute sa vie. Et sa sœur qui était fondatrice de la communauté. Elle était toujours dans les premières, hein, les fondatrices, tout ça, hein. Elle était instruite. Elle avait rien. Mais je suis sûre qu'elle est aussi sainte qu'elle. Parce qu'elle s'est convertie avec des épluchures de patates. Alors, j'en reviens pas. Vous avez arrangé des œufs? Puis moi, quand je suis entrée au couvent après ça, je suis allée en mission au séminaire. Imaginez-vous donc ce que je faisais. Hein. Et quand tu dis que tu fais cuire 1000 œufs, c'est incroyable. 3 gros, c'était pas des chaudrons ordinaires, c'était pas des poêlons ordinaires, là, hein. Et puis une qui cassait, moi j'ai tourné de bord, et l'autre, ils mettaient dans les plats pour 600 élèves, et les 200 prêtres, et les religieuses. Alors, imaginez-vous donc, quand j'allais me coucher, moi, j'étais tellement fatiguée, j'avais entre 17 et 20 ans, là, que je voyais rien que des jaunes, tellement j'étais fatiguée.
Mais j'ai passé à travers quand même tout ça. Et grand-maman me protégeait. Elle me surveillait. Elle me donnait tout ce que j'avais besoin. Et c'était tout le temps comme ça. Elle me précède. Elle a plané ma route. Elle va au-devant de mes désirs. Si j'ai besoin de quelque chose, je pourrais jamais tout raconter. Jamais que je pourrais tout raconter. Il y en a trop. Même, je te l'ai dit, Claude, tu sais bien que quand il y a une personne qui m'a demandé mon petit chapelet, là, un petit chapelet de Sainte-Anne qui était tout, voyons, en cristal, là, qui était j'étais à Valleyfield. Elle me l'a demandé, mais je ne peux pas vous le donner. C'est une madame qui m'a donné ça. C'est un cadeau pour mettre dans le cou à Sainte-Anne. Elle dit, je veux faire une inauguration dans mon église de la statue de Sainte-Anne, puis je le veux. En fait, compte, j'étais obligée de lui donner. En m'en revenant, j'ai dit, grand-maman, ils sont en train de te dépouiller. J'avais fait partir il y a une personne qui est partie avec ma photo de religieuse. Une chance que Claude, une chance que tu avais le négatif pour m'en refaire faire un autre. Et puis, là, la femme part avec le chapelet. J'ai dit, grand-maman, qu'est-ce que je vais faire? Alors, en arrivant ici, chez moi, j'avais un paquet ici. Bien, il y avait dedans un collier tout en cristal, double. Et j'ai parti pour le mettre dans mon cou. Puis grand-maman dit, ne mets-le pas dans ton cou. Ne l'assèque pas, c'est pas pour toi. Tu vas me faire un chapelet de Sainte-Anne pour mettre dans mon cou. Et tu vas en faire un chapelet de Marie. Alors, j'en ai eu deux. C'était extraordinaire. Puis Claude, il y avait le négatif. Alors, il m'a refait tout ça. Hein. C'est merveilleux. Et ensuite, ici, regardez. Ici, c'est mes 3 premiers enfants que j'ai eus, là. J'avais toujours une petite fille pour m'aider. Parce que j'ai vécu dans les hémorragies, par-dessus la tête, pendant 40 ans. Êtes-vous capable de vivre dans les hémorragies pendant 40 ans? Et que l'utérus déchirait, que je montais à l'hôpital. J'étais 1 mois à l'hôpital pour avoir un bébé. Et ça déchirait pendant 6 mois. J'avais 11 transfusions de sang à chaque fois. Et là, je les ai gagnés. Vous savez, j'en ai eu 7 dans 10 ans comme ça, prêt à mourir à chaque fois. Le médecin se demandait comment ça se fait que je n'étais pas morte. J'avais des grands spécialistes, puis ils me disaient, ça n'a pas de bon sens, tu ne peux plus avoir d'enfant. Faut plus que tu n'aies. Après mon 7e, il a dit, là, je t'opère. Tu veux ou là, c'est cancéreux. Je suis obligée de t'opérer, là. Puis je ne sais pas si c'est trop tard. Alors, c'était terrible. Alors, j'avais toujours une petite fille de même qui venait m'aider le samedi puis le dimanche, puis après l'école. Monique est tellement gentille, elle, cette petite fille-là. Elle enseigne aux infirmières. Alors, ici, c'est quand j'ai sorti du couvent. Regardez. Je suis là avec mon petit frère propre, mon petit frère, et la fille qu'on a pris pour élever, c'est elle, là, avec son mari, et c'est mon père qui est là, avec sa 2e femme. Ça, c'est chez moi, ça, dans la maison, chez moi. Alors, ici, vous allez voir mon premier fils, mon premier bébé. Oui, 53, justement. Regardez. Ça, c'est 6 mois avant que je connaisse mon mari. Hein? Okay. Et regarde ici, là, c'est extraordinaire, la petite fille qui avait soin, qui m'aidait, là. Et c'est mon premier fils, Michel, que j'ai failli pas avoir. Je n'avais perdu un avant. Il est pharmacien, lui. Il est à Lévis, pharmacien. Regardez, il était tellement beau. C'était extraordinaire. C'est intelligent, tout. Et le médecin qui m'avait dit que j'aurais pas d'enfant. Alors, mon mari, il dit, écoute, c'est pas le bon Dieu, médecin. Il dit, écoute, un peu, tu vas en avoir. Et voyez-vous comment est-ce qu'on a eu. Et grand-maman, elle a tout arrangé ça. J'en reviens pas. Et un jour, je m'en vais, vers l'âge de... En 87, la Vierge Marie est venue me demander pour aller à Medjugorje qu'elle avait un cadeau à me donner. Tiens, regardez, c'est ça, en 87, je suis là. Tiens, et il n'y avait plus de place. Il n'y avait plus de place, justement, chez les paysans. Et j'étais obligée d'aller à l'hôtel ici, dans un hôtel à Dubrovnik. Hein? Et puis là... Dubrovnik, oui. Et puis là, à un moment donné, ça faisait 10 jours, on était là pour 10 jours. Et puis le 11 mai, elle nous fait monter sur Maman Marie nous dit aux voyants de monter sur la petite montagne. Et on est monté là vers 10 heures du soir, il faisait noir. On avait notre lampe de poche. Et moi, je ne savais pas ce qui m'attendait. Et c'est là que Maman Marie m'attendait, qu'elle m'avait dit avant de partir au mois d'octobre, le 13 octobre 1986, elle m'avait dit, Colette, je t'invite à venir me voir à Medjugorje, j'ai un cadeau pour toi. Puis elle ne m'avait pas dit quel cadeau. C'est extraordinaire. Et le cadeau, c'était ça. Et j'ai senti une brûlure dans mon corps et elle me guérissait de ma ménopause. Alors, je n'ai pas eu de ménopause. Elle m'a guéri complètement. Et je me demandais qu'est-ce qui m'arrivait. Et tiens, c'est une autre photo que j'ai prise quand j'ai été voir...
Ah oui, en arrière aussi, c'est important, en arrière. Oui, en arrière. Tiens, regardez le prêtre, le père Blackburn ici. C'est lui que grand-maman a inspiré. Il ressemble au Saint-Curé d'Ars. C'est un clerc Saint-Viateur. Elle l'a inspiré pour sortir de la basilique. Et je suis ici, là. Et c'est celui-là que grand-maman a guéri complètement, qui n'est pas encore mort. Il était dans le coma, il devait mourir. Mon Joe que je vous parlais, c'est lui. D'ailleurs, je vous l'ai dit dans d'autres photos. Et Vincent est là. Et c'est une madame aussi qui nous accompagne. C'est extraordinaire, en tout cas. Pas de lunettes, là, c'est le vrai. C'est le vrai curé d'Ars. Mais oui, hein. Et ici, justement, là, j'étais dans les maisons là, pour aller voir les voyants. Là. C'est en 87, ça. Imaginez. Depuis ce temps-là, ça fait 3 fois que j'y vais avec des groupes. Mais on m'aurait dit, tu vas venir avec des groupes. Jamais que j'aurais pensé d'aller avec des groupes. Hein. Alors, en 95, on m'a demandé pour aller faire des voyages, des croisières. Hein. Ça, c'est une madame qui était avec moi. Tiens, regardez les croisières. Ça, c'est la première croisière quand grand-maman m'est apparue sur le bateau. Que je raconte dans mes vidéos, partout dans mes conférences que je donne là. Et là, j'étais avec Vincent, 95, le 25 février 95. Et c'est incroyable. Ça fait 9 croisières qu'on me fait faire. Si ça vient pas du ciel, je me demande d'où ça vient. Et ici, je voulais vous montrer le fondateur de la communauté où j'étais. L'abbé Elzéar de la Mort et ses parents avec de la Mort, là, celui qui, qui était fort, tu sais, là. Comment est-ce qu'il s'appelait, celui qui levait des poids, Vincent? Victor de la Mort. Justement, c'est un frère de Victor de la Mort. Il a fondé une communauté, et puis il a fondé aussi au lac Bouchette, tout ça. C'était dans cette communauté-là que j'étais. Alors, on va faire une petite pause, et puis je vais... Il y en a les autres. Ah oui, il y a les autres. Alors, Un on instant. va faire Une petite pause, je vais vous montrer les autres. les autres choses avant de vous lire les locutions. OK. C'est prêt? Oui. OK. Alors, je voudrais vous expliquer ce cadre-là, que j'ai toutes mis les photos ensemble. Alors, quand je vous ai dit à l'âge de 3 ans, ici, voyez-vous là que j'étais toute grasse, là, et que j'ai failli mourir de la jaunisse, comme je vous ai expliqué tantôt, là. Et puis, ici, c'est mon petit frère, là, qui avait 2 ans de différence avec moi. Et ensuite, ça, c'est mes parents, mon père et ma mère. Et ça, c'est ma mère à l'âge de 17 ans quand elle s'est mariée. C'est incroyable. Et ça, c'est mon père à l'âge de 20 ans. Regardez comme il était beau. Il avait 20 ans, là. Et ici, on a passé un ici. Ici, ça, c'est quand je suis sortie du couvent. Et c'est ma mère avec sa sœur, la mère du garçon qu'on a pris pour élever. Ça, c'est votre mère. Oui, celle-là, ma mère, ça, elle avait. Elle devait avoir 20 ans, là, ou 25 ans. Et ensuite, ici, regardez à l'âge de 4 ans. J'avais 4 ans, ici. Et là, ici, j'avais 10 ans. Celle-là, c'est bien ça. 6 ans, excusez, 6 ans. 6 ans, celle-là. Et ensuite, ici, regardez, j'avais 10 ans, ici. Quand j'ai passé, maman a quêté pour me faire apprendre un petit peu le piano, pour que je passe des diplômes. Elle aurait tellement aimé ça, oui. Et ensuite, ici, regardez comme on était pauvres. C'était un moment ici, là. Avec moi, j'étais toute petite, j'avais 7 ans. Et avec une femme qui venait aider un moment. Elle venait lui aider parce que maman était tout le temps malade, tout le temps. Et les gens étaient charitables dans ce temps-là. Ils venaient aider. Ça, c'est maman, quelques 2 ans avant de mourir, avec sa sœur, ma tante Albertine, de Jonquière. Et là, ici, regardez ici. Ah, ça, c'est tellement un beau souvenir. À l'âge de 49 ans, maman, 3 ans avant qu'elle meure, décédée en arrière dans la cour chez moi. Et je savais pas que le bon Dieu allait venir me la chercher. C'est pour ça que ça a pris tant de temps à pardonner. Et là, regardez, j'étais orpheline, là. Là, ça faisait 1 an que maman était décédée, là. Puis, il y avait une fille chez nous qui avait remplacé. Elle était notre servante pour continuer à avoir soin de moi. Oui. Et ici, c'est quand je suis sortie du couvent, j'avais 20 ans. J'étais posée chez ma grand-mère. Ma grand-mère était décédée, mais dans la maison où ma grand-mère demeurait. C'était extraordinaire, ça. Et ici, c'est mes enfants, ça. Tiens, regardez, on ne le voit pas tellement bien, mais vous l'avez vu tantôt, mon petit garçon, Michel, il est à l'école apostolique, où ce que j'étais religieuse. Et ça, c'est Daniel. Ils sont grands maintenant, ils ont tous des enfants. Hein. Et ça, c'est Claude. Et ça, c'est André.
Et ça, c'est Richard. J'ai changé de sexe à chaque fois. Hein. Un garçon, une fille, un garçon, une fille, un garçon. Et les deux autres, le premier est mort et le dernier. Mais je ne les ai pas connus. Hein. Et ensuite, il y avait un autre après? Oui, après Richard, oui. J'avais 37 ans quand j'ai eu Richard. 36 ans, je pense. Et j'en ai eu un autre à 40 ans, mais je l'ai perdu. Bon, c'est pour dire qu'on a seulement que le bon Dieu veut. Hein. Et ici, là, et c'est ça, c'est un prêtre, mon directeur, mon premier directeur spirituel, quand je me suis mariée. C'est drôle que j'avais un directeur spirituel quand je me suis mariée. Et puis c'est ma petite fille, ça, puis j'emmenais toujours un enfant avec moi parce que, écoutez, je ne pouvais pas l'en laisser 5 à la maison. Et puis elle venait. Puis le père, elle était tellement belle. Elle était dans André. Et c'est elle qui est venue au monde, pas de rectum, là. Puis elle était guérie, là. C'était extraordinaire. Alors, je l'emmenais avec moi quand je sortais. Une de temps en temps, hein, que j'emmenais. Alors, on va vous montrer aussi. Oui, moi, j'ai fait ça spécialement, là, tu sais. Parce que j'ai mis le Sacré-Cœur ici, Claude. Parce que c'est le divin cœur qui est venu me chercher pour me protéger, là, pendant les 5 ans que j'étais au couvent. Et moi, j'avais toujours dit que quand j'ai sorti du couvent de 20 ans à 23 ans, écoutez les jeunes, ce que je vous dis, les jeunes, là, je voulais garder ma pureté pour mon mari, pour un homme. J'aurais pu courroyer, j'aurais pu sortir, j'étais beaucoup de jeunesse, j'aurais pu rencontrer des hommes, j'en ai rencontré plusieurs, mais je gardais ma pureté pour l'homme que je me donnerais à lui complètement. Alors ça se fait encore, vous savez, et on doit se respecter. C'est pas mieux, c'est pas une assurance de bonheur de ne pas se respecter. Voyez-vous, en nous respectant toutes les deux, voyez-vous là, Dieu a jeté un regard de tendresse sur nous autres. Et puis, il a vu qu'on était préparés pour faire cette mission-là, toutes les deux. Parce que j'ai commencé toute seule. Mais grand-maman est allée chercher Vincent parce que j'en ai besoin. Si je ne l'avais pas, je ne pourrais pas faire cette mission-là. Il faut qu'il soit avec moi et qu'il comprenne la mission. Alors, elle est allée chercher jusqu'au temps que le Père va le laisser sur la terre avec moi. Hein? Bon, alors, regardez la coïncidence. Je dirais une coïncidence. Pourquoi que j'étais habillée en rose? C'est la couleur de Sainte-Anne. Voyez-vous, maman m'avait fait, elle était couturière diplômée encore, hein, puis elle m'avait fait une belle petite robe, tout en organza, comme je vois Sainte-Anne. C'est incroyable. Grand-maman est arrivée avec une robe comme ça, en organza rose, quand elle est venue me voir la première fois, que je vous ai dit, là, le 13 octobre 1991. Et maman était tellement contente que j'avais réussi à avoir un diplôme de musique. Voyez-vous, j'avais 10 ans. Et à 20 ans, 10 ans après, je sortais du couvent. À 15 ans, j'entrais. À 20 ans, je sortais du couvent. À 60 ans, voyez-vous, c'est toutes des choses de même. Elle me demandait de faire la mission. Veux-tu que je... Bon, OK. Alors, ça, c'est mon père, là. C'est mon père. Je vous le dis parce que, vous savez, nous autres, on a pardonné, c'est sûr, hein, mais il nous a... Il est mort comme un saint. Il s'est tellement bien converti. Vous savez, je dis ça des fois aux jeunes. C'est tomber. Tomber, c'est humain. On tombe tous, on est des pécheurs. Mais se relever, c'est divin. Même les apôtres ont tombé, vous savez. Alors, imaginez-vous donc que cet homme-là s'est converti complètement. Jésus a dit, il n'y aura plus de joie au ciel pour quelqu'un, un homme qui se convertit complètement, hein, que pour 99 justes. Hein. Alors, moi, j'ai toujours appelé mon petit papa adoré, tellement que je l'aimais. Hein. Et il était... Moi, j'étais comme sa petite colombe pour lui, là. Il était tellement heureux quand je suis arrivée au monde. Mais il ne savait pas. Mais il l'a su. Et la mission, il n'a jamais su la mission que je faisais. Il n'a pas eu connaissance de la mission parce qu'il est décédé. Moi, j'étais à l'hôpital pour mourir parce que j'étais très malade. J'avais été opérée pour le foie. 33 pierres sur le foie que j'avais. Et mon père se mourait. Et j'étais à l'hôpital, là. Et j'étais le voir. Il dit, Colette, c'est moi qui vais mourir. Toi, tu as 5 enfants, tu ne peux pas mourir. Et moi, j'ai 80 ans. Alors, je vais aller trouver ta mère, que j'ai tellement aimée, ta mère. Et il est mort comme un saint. C'est extraordinaire. Et quand j'avais un enfant, quand j'étais enceinte, il était à genoux et il priait, il disait le chapelet, le rosaire tous les jours, pour pas que je meure, parce que j'avais des maladies épouvantables. Alors, il me surveillait tout le temps, et puis il priait. Et voyez-vous, il a tout vu, mes petits-enfants. J'étais contente, il n'y a rien que moi qui lui a donné des petits-enfants. Mon frère, il n'y en a pas eu d'enfants. Alors, c'est moi qui lui ai donné des petits-enfants. Imaginez que c'était une gloire, c'était une joie extraordinaire pour lui avoir des petits-enfants. Alors, c'est ça. Mon père et ma mère, ce sont ces deux personnes-là qui m'ont élevé dans le Seigneur, qui m'ont tellement bien montré qu'est-ce que c'était qu'aimer le bon Dieu, hein, tout ça. Alors, je le dois gros.
Et un jour, je serai avec eux au ciel. C'est sûr que ce sera une fête extraordinaire. Hein? Et ma mère doit tellement être contente de voir que j'ai dit oui à cette mission-là. Parce que sur la terre, elle en avait une aussi. Sa mission, maman, c'était d'être charitable. C'était ça, sa mission. Donner aux pauvres. Et, et toujours, il y avait toujours des quêteux chez nous. Elle ramassait tout ce qu'il y avait de quêteux. Moi, je me demandais qu'est-ce qui se passait chez nous. Elle les nourrissait. Et là, c'était incroyable. Et l'hiver, il venait passer chez nous. 2, 3 quêteux dans la maison. Puis là, il y avait soin de maman. Et c'était extraordinaire. Elle faisait du linge pour les autres. Elle envoyait des boîtes de linge. Et c'est ça, sa charité qui l'a sauvée. Tellement qu'elle était merveilleuse. Hein. Votre père, qu'est-ce qu'il faisait dans Mon père, il était contremaître dans une scierie. Il vendait du bois. Il était comme au bureau, là. Mais son premier métier, c'était un boucher. Et un magasin, son père avait un magasin général. Et son père s'appelait Jean Brassard. Et je les ai connus. Je les ai connus, mes grands-parents. Je les ai connus. Puis tous les dimanches, je montais avec mon père, aller voir ma grand-mère. C'était extraordinaire. Là, j'ai connu mes grands-parents jusqu'à l'âge de 10 ans. C'est important. Tout ça.